Combien gagne un développeur informatique? Alors je vais vous présenter le cas d'Hippolyte, développeur informatique qui était en auto-entreprise, qui a dû passer en EURL suite à un dépassement des seuils. Et on va voir ensemble combien Hippolyte gagne à la fin du mois net dans sa poche. Bien entendu, on est là dans une simulation, donc les exemples sont totalement fictifs et il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Bien sûr, si vous, de votre côté, vous souhaitez faire des simulations, veillez à prendre votre contexte fiscal en compte et pas les données d'Hippolyte. Alors, dans mon exemple, Hippolyte facture un taux par jour moyen qui est équivalent à 550 €. Sachant qu'Hippolyte travaille environ 220 jours par année, ce qui équivaut effectivement à une année classique comme un salarié qui aurait 5 semaines de vacances. Hippolyte réalise donc un chiffre d'affaires à hauteur de 121 000 €. Sur son activité de développeur informatique, Hippolyte a quelques charges professionnelles qui sont pas un pourcentage très élevé par rapport à son chiffre d'affaires, mais sur ce type d'activité, c'est un peu la moyenne qu'on va pouvoir retrouver chez les développeurs informatiques, on va être sur 9 000 € de charges professionnelles. On va retrouver tout ce qui est achat de matériel, si Hippolyte doit renouveler son matériel informatique, tout ce qui est frais de déplacement et frais bien sûr administratifs pour la gestion de l'entreprise, tels que la comptabilité, les frais bancaires, l'assurance professionnelle et tutti quanti. Donc si on récapitule, on avait 121 000 € de chiffre d'affaires, 9 000 € de charges professionnelles. Hippolyte va donc avoir une enveloppe pour se rémunérer, des disponibilités sur l'entreprise à hauteur de 112 000 €. Avec cette enveloppe de 112 000 € et sachant qu'il y a un taux de cotisation sociale basé sur le salaire net et non sur l'enveloppe, je tiens à insister sur ce point, à hauteur de 45% environ en EURL, Hippolyte, dans cet exemple-là, va pouvoir prétendre à une rémunération de 77 241 € pour 34 759 € de cotisation sociale. Si on fait le calcul ensemble, j'avais bien précisé 45% de cotisation sociale du salaire net. On additionne donc son salaire net de 77 241 € plus les cotisations sociales. On retombe bien à l'enveloppe de départ de 112 000 €. Si vous souhaitez faire ce calcul de votre côté, l'opération est très simple. Vous partez de l'enveloppe que vous aurez définie par rapport à votre TJM et à vos charges et vous divisez par 1,45. Dans cet exemple-là, on a décidé de maximiser la rémunération d'Hippolyte, c'est-à-dire que toute l'enveloppe a été passée en rémunération de manière à justement avoir un bénéfice avant impôt sur les sociétés égal à 0. Hippolyte a décidé de mettre le bénéfice à 0 car il ne voit pas l'utilité d'avoir des réserves dans la société étant donné son activité de prestataire de services. Avec un résultat à 0, l'impôt sur les sociétés est donc également de 0 à payer étant donné que ce dernier est calculé justement sur le résultat de l'entreprise. Également, Hippolyte a donc reçu dans sa poche sur son compte personnel 77 241 €. Mais Hippolyte va devoir imposer cette rémunération à son impôt sur le revenu. On va partir du principe qu'Hippolyte est un homme célibataire, sans enfants. Donc la situation d'Hippolyte n'est peut-être pas la même que la vôtre. Si par exemple vous avez 2 enfants, que vous êtes marié, cela va changer votre situation fiscale personnelle et donc votre taux marginal d'imposition. Mais en étant célibataire et sans enfants, avec cette rémunération de 77 241 €, Hippolyte va devoir payer un impôt sur le revenu à hauteur de 14 777 €. Pour le calcul d'impôt sur le revenu, je vous invite à vous rendre sur le simulateur du gouvernement, qui est très bien fait et très simple d'accès. On vous mettra le lien dans la description. Alors pour récapituler, Hippolyte avait perçu une rémunération nette sur son compte personnel à hauteur de 77 241 €. Hippolyte a également payé 14 777 € d'impôt sur le revenu. Il reste donc net dans sa poche, une fois cotisation sociale payée, une fois impôt sur le revenu payé, une rémunération équivalente à 62 464 €. Ce qui donne un équivalent mensuel à hauteur de 5 205 €. Voilà, vous savez ce que peut gagner un développeur informatique avec ce contexte précis. Alors je tiens encore à préciser qu'on était là dans un exemple purement fictif, avec un contexte fiscal particulier, une décision d'Hippolyte de ne pas laisser d'argent dans la société et de se rémunérer à hauteur de ce qui était disponible en termes de trésorerie dans l'entreprise, ce qui n'est peut-être pas la situation dans laquelle vous allez vous trouver plus tard. Il y a la possibilité par exemple de ne pas tous prendre en rémunération. On peut laisser des réserves dans l'entreprise pour potentiellement investir par la suite sur les années d'après. Quoi qu'il arrive, si vous souhaitez faire la simulation avec votre contexte personnel, je vous invite à cliquer dans le lien sous la vidéo. Vous avez 30 minutes de conseils gratuits par l'un de nos experts. C'était Antoine de l'expertcomptable.com. Si vous souhaitez d'autres simulations de ce type, n'hésitez pas à vous abonner et dites-le nous dans les commentaires. Ciao!